Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo voilà, sur les 10 ingrédients les plus dégoûtants cachés dans la nourriture industrielle. Voilà. Et voilà, aussi je voulais vous dire que entre les dernières vidéos, il y a un chien, il n'y a pas longtemps, qui m'a légèrement mordu le nez. Bon, ça fait mal. Bon, c'est bon, ça va mieux. Bon, bref. Parlons des 10 ingrédients les plus dégoûtants du monde. Enfin, voilà, dans la nourriture industrielle, voilà. Alors, tout d'abord, on commence avec le numéro 1, des traces d'engrais dans le pain. Caché sous la douce appellation scientifique ammonium sulfate. On peut trouver des traces d'engrais dans les baguettes et pains industriels, notamment ceux de la chaîne de restauration rapide Subway. Alors, 2. Des glandes anales de castor dans les bonbons. Les sécrétions de glandes anales de castor ou castoreum pour les intimes entrent dans la composition des parfums et eau de Cologne, mais aussi des bonbons. Elles rehaussent le goût de framboise des sucreries. Super appétissant, waouh! Ça me donne vraiment envie de manger le bonbon. Franchement, vaut mieux voir derrière. Et je crois que ce truc, glande d'anal de castor, je crois que ça s'appelle aussi castoreum. Bon, fais gaffe. Alors, numéro 3, de la graisse de bœuf dans les biscuits. Dis donc, on pourrait retrouver n'importe quoi, hein. On pourrait trouver un pneu brûlé dans, je sais pas moi, un savon. Alors, de la graisse de bœuf, voilà, dans les biscuits. Nombre d'entre vous ne seront pas surpris d'apprendre que certaines marques agrémentent leurs biscuits ou barres chocolatées de graisse de bœuf. On zappe le goûter? Sans exception. Alors, des insectes écrasés. Dans les colorants alimentaires rouges. Ça, je savais. L'idée de manger des insectes vous répugne? Eh bien, sachez que vous en avalez déjà une petite dizaine lorsque vous mangez des aliments qui contiennent de l'acide carminique. Certains industriels essaient même d'apposer une mention colorant naturel sur les produits dont les colorants sont issus d'insectes écrasés. Ça donne envie. J'ai pas vu le coup. Alors, devant l'insecte écrasé s'appelle la cochenille. Et voilà, soit il est marqué carmin, soit il est marqué acide carminique, ou soit il est marqué E120. Cela veut dire qu'il y en a dedans. Alors, du jus de coccinelle pour le glaçage des bonbons. J'avais dit qu'on trouverait de tout. On a tous déjà goûté aux bonbons de type Skittles ou aux paillettes colorées, comestibles, utilisées pour décorer un gâteau. Leur glaçage solide à effet laqué est issu des sécrétions des femelles coccinelles, gomme lac ou shellac, dans le jargon scientifique. Disons, de la coccinelle. Alors, à numéro 6, de la laine de brebis, dans les chewing-gums. Le lanoline est une substance obtenue à partir de la purification et raffinage du suin. Partie grasse de la laine, elle se cache sous le nom de gomme base ou gum base. Un repas, un café, une brosse à dents. Non, un chewing-gum. Alors, numéro 7. Des cheveux humains et des plumes de canard dans le pain.
La cystine ou la L-cystine est un acide animé que l'on retrouve notamment dans les cheveux humains et les plumes de canard. Il n'est pas rare de trouver la mention L-cystéine sur l'étiquette des produits halal et kasher. Cette substance est aussi présente dans la plupart des pains industriels. Numéro 8. Du goudron de houille. Colorant pour bonbons roses. Eh bien, le goudron de houille, soit classé 199e par l'ONU dans la liste des substances dangereuses, les industriels continuent à utiliser comme colorant alimentaire, notamment pour les bonbons et autres sucreries, auxquelles on veut donner une couleur rouge et rosée. Bon, il y avait la cochenille et la cochenille et le goudron de houille. Dis donc, colorant rouge, il apprécie. Oula, le 9e, il va pas vous faire plaisir. De l'estomac de veau dans le fromage. Un bon nombre de fromages contiennent de la présure, un coagulant naturel extrait du 4e estomac de veau. Ah oui, parce que un veau, ça a 4 estomacs. Au Royaume-Uni, les consommateurs sont informés de la présence de présure dans le fromage pour aider les végétariens à choisir en toute connaissance de cause. Mais dans le reste du monde, aucune indication n'est donnée à ce sujet. Vous n'avez plus qu'à essayer de deviner. Et le 10e, il fait pas non plus plaisir. C'est, hélas, du sable. Dès le numéro 10. Dans le Chili, votre Chili a un goût de vacances. Rien d'étonnant puisque certaines marques utilisent de la silice. Autrement dit, du sable, comme anti-agglomérant. Alors, lesquelles des substances avez-vous intégrées aujourd'hui? Gelé. Bon, ben, vous me le direz dans les commentaires. Bon, mettez like et abonnez-vous à ma chaîne Sandra Caruana. Au revoir.